Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, Dieu nous a donné votre message. Mais avant de commencer, nous allons vous dire que le message d'aujourd'hui est la suite de ce que nous vous avons dit dans la dernière vidéo où nous vous avons dit, ou bien nous vous avons parlé du jugement de Dieu par Jésus-Christ. Nous avons dit que si vous voulez échapper à ce jugement-là, vous devez être en Jésus-Christ. Tel qu'il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Il dit ceci: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, vous devez savoir que si vous voulez échapper à ce jugement-là, cette condamnation-là, vous devez être quoi? Vous devez être en Jésus-Christ. Et pas oublier que ceux qui seront condamnés seront jetés dans l'étang ardent de feu, tel qu'il est stipulé dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23. Il est dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, dans le Seigneur, vous pouvez choisir entre la mort et la vie. Moi qui vous parle, j'ai déjà choisi la vie éternelle et mon nom est inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je souhaite aussi pour vous. Alors, bien aimé, nous allons vous parler de 5 choses qui peuvent vous montrer que vraiment vous êtes assurés et que vous ne serez pas condamnés avec d'autres péchés. À la dernière trompette. La première chose que vous devez savoir, bien aimé téléspectateurs dans le Seigneur, c'est que vous devez demeurer dans la parole de Dieu, dans la parole de Jésus-Christ. Parce que dans les livres de Évangile selon Jean chapitre 15 verset 7, il est stipulé ceci: si vous demeurez à moi et que ma parole demeure à vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera donné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, qu'il ne faut pas tout simplement être auditeur de la parole de Dieu, mais il faut aussi observer ce qu'on vous dit dans la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique les commandements de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose, bien-aimés téléspectateurs. La deuxième chose, pour être assuré que vous ne serez pas condamnés avec d'autres pécheurs à la dernière trompette à la venue de Jésus-Christ, c'est que vous devez savoir les noms par lesquels vous pouvez être sauvés. Parce que vous savez qu'ici, c'est la terre. Ici, la terre, il y a beaucoup de Jésus-Christ. Des gens qui s'appellent des Jésus, des faux Jésus. Ils s'appellent des sauveurs alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont des grands pécheurs. Alors, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit ceci: il n'y a de salut à aucun autre. Il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels vous deviez être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Mais nous allons vous dire le nom qui a été révélé, le nom qui a été donné, par lequel vous pouvez être sauvés. Il faut les connaître, bien aimés dans le Seigneur. Dans le livre de l'Évangile selon Matthieu chapitre 1, verset 28, non, verset 21, Évangile selon Matthieu chapitre 1, verset 21, il est stipulé ceci: elle enfantera un fils qui lui donnera le nom de Jésus-Christ. Il sauvera les gens de leurs péchés. Il sauvera les croyants de leurs péchés. Commencez à croire.
Donc c'est le nom de Jésus-Christ, c'est par le nom de Jésus. Jésus-Christ ici qui peut sauver, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous pouvez être sauvé. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut recevoir, c'est Jésus-Christ dans votre cœur, afin qu'il soit votre sauveur et Seigneur. Et il faut croire aussi à ce nom-là. Dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean chapitre 1 verset 12, il est stipulé ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à ce nom de Jésus-Christ, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire quoi? Si vous acceptez de recevoir ce Jésus-Christ de Nazareth, comment vous allez le recevoir? Vous le recevez en acceptant ces messages, en acceptant cette parole, en la gardant, en demeurant dans ce que nous sommes en train de vous dire. Si vous acceptez de le recevoir, et que si vous croyez à ce que nous sommes en train de vous dire, directement, tout de suite là, aussitôt vous les recevez, aussitôt vous croyez à ce nom, aussitôt il vous donne le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Bien-aimé, ça c'est la troisième chose. La quatrième, c'est qu'il faut faire quoi? Il faut confesser ce nom-là de Jésus-Christ. Dans l'évangile, dans du moins la lettre que Paul avait écrite aux Romains, chapitre 10, verset 9, la Bible nous dit ceci: si vous confessez de votre bouche Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'avait ressuscité des morts, qu'il n'est pas resté dans la tombe, vous serez sauvés. Vous savez, de toutes les personnes qui sont mortes, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité. Il est le ressuscité. Il est ressuscité au troisième jour, tel qu'il avait été écrit, tel qu'il avait dit. Donc ça, c'est là, c'est une autre chose bien aimée. Il faut confesser de votre bouche Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est votre roi, qu'il est votre sauveur et qu'il est votre Seigneur. Et il faut croire en votre cœur, qu'il est ressuscité le troisième jour. Il n'est pas resté dans la tombe. Et la dernière chose que vous devez savoir, bien aimé, pour vous assurer que vous ne serez pas jugés avec d'autres pécheurs, c'est qu'il faut reconnaître que vous êtes pécheur. Il faut connaître et reconnaître que vous êtes faible, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous sauver, qui peut vous retirer de tout ce qui peut vous retirer de ces péchés-là. C'est qu'il faut reconnaître que vous êtes pécheur ou pécheresse. Dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 39 jusqu'à 42, là on nous parle d'un certain malfaiteur, un des malfaiteurs qui était crucifié sur la croix avec Jésus-Christ. La Bible nous dit que ce malfaiteur-là a injurié Jésus-Christ. Et il avait dit: n'es-tu pas Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais la Bible nous dit qu'il y a un autre malfaiteur qui était sur la croix. Et il répondait, et il disait: ne crais-tu pas Dieu? Toi qui es dans la même condamnation. Voyez-vous que bien-aimé dans le Seigneur, c'est le deuxième malfaiteur là qui avait cru en Jésus-Christ, qui avait reconnu qu'il était pécheur. Il avait dit quoi? Il avait reconnu que ce Jésus-Christ là n'était pas seulement Jésus-Christ, mais il était aussi le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Et ce malfaiteur là, qui avait reconnu qu'il était pécheur, la Bible nous dit qu'il avait dit ceci: c'est la justice. Nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Et Jésus n'a rien fait du mal. Il n'a commis aucune faute.
Ce malfaiteur-là avait reconnu qu'il était criminel et que s'il a été condamné, c'était à cause de ses crimes. Et il a reconnu que Jésus-Christ était juste, sans faute. C'est pourquoi il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voyez-vous? Le monsieur-là qui a reconnu qu'il était pécheur, qu'il était fautif, directement, il a demandé la grâce d'être sauvé. Directement, Jésus-Christ l'avait sauvé. Il n'est pas parti tout droit dans le séjour de mort. Il est entré où c'est? Dans le paradis. Voilà, c'est ce que Jésus-Christ vous souhaite. C'est ce qu'il veut que cela soit aussi votre sort. Il ne veut pas que tu puisses périr un jour. Nous allons prier pour vous. Si vous vous sentez coupable, repentez-vous, commencez à vous repentir et commencez à confesser le nom de Jésus-Christ. Il vous aime, il va vous aider. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont en train de me regarder. Je te demande de pardonner tous ceux qui se sont sentis coupables, tous ceux qui se sont repentis au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces personnes-là soient purifiées par le sang précieux que tu avais versé sur la croix, Seigneur, à cause de nos péchés. Merci Seigneur de les avoir pardonnés. Je te demande Seigneur d'inscrire les noms de toutes ces personnes-là qui se sont repenties dans votre livre de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, vous étiez avec votre humble serviteur de Dieu, Jean, Esaïe, par la grâce de l'Éternel. On sera encore ensemble à travers une autre vidéo. Merci beaucoup. À nous revoir.